Comme je me destinais à une carrière de sportif de haut niveau, j'avais très peu de place pour le reste. Donc ça ne s'est réveillé que tardivement, vers la trentaine, suite à un événement familial qui a fait en sorte que ce qui sommeillait en moi s'est réveillé et a dû s'inscrire dans la pierre au départ. Et c'est ce qui m'a permis un peu d'exorciser un petit peu toutes mes douleurs, quoi. Je suis parti à Carrare en Italie faire un stage pour apprendre toutes ces techniques de base et me permettre enfin de mettre au bout des doigts ce que j'avais dans la tête. Je me souviens à l'école que j'étais assez doué pour les dessins en sciences nat. Dès qu'il fallait dessiner des os de souris moi je faisais les ombres, je faisais tout, et c'est vrai que là j'avais des notes, c'est vraiment les choses dont je me souviens. Là j'avais des notes, j'excellais assez dans l'anatomie et dans la manière de reproduire les choses. Et je pense que le côté de vouloir dessiner les ombres, c'était un petit peu déjà le côté sculpteur et la 3D pas qui m'obsédait, mais bon, qui était déjà présente inconsciemment. Paradis perdu, c'est un petit peu, en plus, paradis perdu au pluriel. Ils sont différents, paradis perdus. J'aime faire référence un petit peu à toute l'Antiquité qui est très présente dans mon œuvre. Et un petit peu toutes les mythologies finalement. Et c'est pour ça que ce sont des paradis perdus, parce que ça peut être le paradis perdu de la Grèce antique, de l'Égypte antique, de l'île de Pâques. Voilà. Mes œuvres sont empreintes de beaucoup de symboles. Quelques-unes sont assez un peu même ésotériques, je dirais. Et il faut venir décrypter pour savoir peut-être à quelle époque elles ont appartenu. Et donc qui n'existent plus actuellement, mais qui sont quand même des bases dans l'inconscient des gens, dans ce qu'ils ont appris quelque part, la Grèce, etc. Donc là, moi, je leur donne des indices pour se souvenir de ces paradis perdus. Il y a une relation du passé assez lointain, mais qui est encore d'actualité, et puis, à mon avis, qui continuera sur le futur. J'ai une préférence pour le marbre, forcément, une matière noble, une matière utilisée depuis la nuit des temps, qui vient de la terre, qui est naturelle, donc. Il y a quelques sculptures en bois fossilisé, notamment ici, de l'ébène pétrifié et du palissandre pétrifié qui viennent un peu des quatre coins du monde, qui ont plus de 100 millions d'années. Et donc, ce sont des objets aussi très très rares, et encore plus rares qu'ils sont sculptés. Donc là, je propose aux gens de venir voir un peu des objets contemporains des dinosaures.